Je viens répondre à une question que nous posent souvent des gens qui n'habitent pas aux États-Unis, qui sont curieux sur les salaires et qui nous demandent est-ce que c'est vrai que les salaires aux États-Unis, les revenus sont 3 fois plus élevés pour un même métier que dans un pays comme la France ou le Québec. La réponse par rapport à la France, c'est oui. Les salaires sont 3 fois plus élevés par rapport au Québec. Le Québec est un petit peu entre les deux. Euh, et voilà. Mais la question est mal formulée si elle est simplement en termes de revenus. Ce qui est intéressant de savoir, c'est combien il vous reste à la fin du mois et votre niveau de vie comparé. Et donc là, c'est plus du tout la même chose. La règle générale aux États-Unis et la grosse différence par rapport au Québec ou à la France, c'est que ici on est dans un système hyper capitaliste. Ce qui veut dire qu'effectivement, on peut bien gagner sa vie. Il y a des choses tout à fait surprenantes et des exagérations dans tous les sens. Mais justement, il y a beaucoup aussi de disparités entre les richesses et les pauvretés, tant dans les communautés qu'au niveau géographique. Vous ne gagnez pas votre vie de la même manière à tel ou tel endroit. Donc voilà, donc après les revenus, il faut effectivement qu'ils soient en phase avec l'endroit où vous habitez. Si vous habitez à Manhattan et que vous gagnez 1 200 $, ben, vous pouvez pas louer rien du tout à ce prix-là, quoi. Il n'y a pas même un 3 mètres carrés, ça n'existe pas, quoi. Donc, donc voilà un petit peu pour la règle générale. Donc en fait, mieux vous gagnez votre vie aux États-Unis, plus vous gagnez d'argent et plus vous allez être confortable. Pourquoi ? Parce que déjà, au niveau des frais de santé, par exemple, au Québec ou en France, c'est prélevé à la racine sur votre salaire brut, alors qu'aux États-Unis, il faut que vous payiez des assurances santé vous-même, complémentaire retraite. Et donc, une fois que vous avez payé tout ça sur votre salaire net, ben, il vous reste beaucoup moins. Donc, faut comparer, on peut dire, à la limite, entre salaire brut, quoi, tout ajouter pour avoir une bonne grille de comparaison. Donc voilà, donc en discutant, j'ai fait un article là, dans le journal, dans l'édition de mai du Courrier des Amériques. L'article a été publié sur le site internet le 1er mai, courrierdеsamériques.com, avec des témoignages et puis des analyses. En fonction des endroits, bon, le salaire médian est à 50 000 $ à peu près en fonction des endroits. Si vous gagnez 50 000 $, c'est vraiment très, 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 très juste si vous avez le salaire médian aux États-Unis. C'est très juste et après c'est quasiment impossible, enfin c'est complètement impossible même si vous voulez vivre dans un centre-ville comme San Francisco, Manhattan, à New York ou même Miami maintenant, c'est devenu extrêmement cher les loyers. Donc il faut que ces revenus soient adaptés. Et plus vous vous éloignez du salaire médian, plus votre niveau de vie va être confortable. Alors après, ça dépend aussi si vous avez des enfants scolarisés. Bon, on va en reparler, hein, mais voilà. Après, si vous arrivez à 100 000 $ de salaire, ça peut être ça commence à devenir très confortable. Donc vous voyez, il y a quand même une grosse disparité, hein, parce que 60 000, ça fait 5 000 $ par mois. Bon, ça commence à aller à peu près, surtout si vous êtes marié, si vous êtes à 2 salaires, ça va encore mieux. Mais voilà, donc plus vous allez gagner d'argent et proportionnellement moins ça va vous coûter cher. Donc voilà un petit peu. C'est un pays qui est très 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 inégalitaire pour ça. C'est certain. Bon, dans tous les pays du monde, il vaut mieux être milliardaire que d'être pauvre, hein, mais ici, voilà, à partir de 100 000 $, vous commencez à bien vivre. Encore une fois, ça dépend où, parce que peut-être qu'avec 60 000 $, vous vivez très bien dans des villages de campagne. Moi, j'habite en Floride, donc dans le nord de la Floride, en Floride centrale, il y a des villages où avec 60 000 $ multiplié par 2, si vous êtes marié, vous vivez assez bien. Mais disons qu'il faut quand même faut quand même viser un petit peu plus haut si vous voulez être confortable. Surtout pour des gens, on s'adresse souvent à des immigrants.
on en a qui arrivent ici et qui visent à gagner 60 000 $. Ils se disent oh, ça va aller. On est travailleur, ouais non mais quand tu quittes ton pays pour aller gagner le salaire médian aux États-Unis, ça le fait pas du tout. Pour travailler 7 jours sur 7 et pas prendre de vacances, bon voilà quoi, faut quand même réfléchir, hein. C'est une vidéo qui peut s'adresser à des futurs immigrants. Donc voilà, en plus, alors attention, ma vidéo elle est datée donc de fin juin 2025. On a de l'inflation, donc quand je donne des chiffres, évidemment, ce ne sera pas les mêmes peut-être dans 3, 4, 5 ans. L'inflation, elle est allée assez violemment, assez haute pendant la Covid. Maintenant, sur la fin du mandat de Joe Biden et les 5 premiers mois de Trump, c'est plutôt stabilisé. Mais comme chacun le sait, il y a des changements économiques qui vont avoir lieu et il y a pas mal d'experts qui disent qu'il va y avoir une inflation due à la politique de Trump. Lui-même n'a pas dit le contraire. Il n'a pas réellement dit le contraire. Donc voilà, il faut dater quand même la vidéo. Donc voilà, les villes chères, la scolarité des enfants, on a des écoles publiques. Mais c'est pas toujours suffisant, surtout en fonction de l'endroit où vous habitez, hein. Je pense en France on a cette expérience-là aussi. Je crois qu'ils appelaient ça la carte scolaire. Ça fait longtemps que je suis parti maintenant, donc excusez-moi pour mes imprécisions, mais en fonction que vous habitez dans un endroit, vous pouviez autrefois en France avoir des bonnes écoles publiques, puis dans d'autres endroits elles étaient moins bonnes. Donc voilà, ça joue un petit peu aussi sur le niveau de vie. Si vous habitez dans le centre de Miami, il y a des bonnes écoles dans le centre de Miami, il y a des bonnes écoles dans toutes les grandes villes des États-Unis. Il y a aussi, je sais pas comment on fait pour faire une mauvaise école, mais il y a des mauvaises écoles aux États-Unis. En tout cas, il y a des écoles qui ont cette réputation. Voilà. Après, peut-être sont aussi fréquentées par des familles à problème et des enfants à problème. C'est peut-être ça qu'on appelle des mauvaises écoles. Je sais pas comment on fait pour avoir des mauvais profs, mais bon, on a des choses qui sont tout à fait spectaculaires au niveau des écoles privées et il y a aussi une question qui est alors en France c'est un petit peu disparu certainement. Moi dans les années 70 80 ça se voyait pas vraiment, tout le monde était vraiment mélangé aussi bien dans les écoles privées que dans les écoles publiques. Mais ici, il y a aussi des communautés de destin, à savoir qu'on ne met pas ses enfants dans une école privée extrêmement chère juste pour qu'ils aient une éducation extrêmement beaucoup plus performante qu'ailleurs. Effectivement, elle sera vraiment performante parce que vu les frais de scolarité, il y a des moyens, hein, évidemment, hein. Il y a une école à côté de chez moi, il y a 5 piscines olympiques, il y a les enfants de Lionel Messi qui vont là-bas. Mais on les met dans ces écoles-là aussi pour la communauté de destin, à savoir qu'ils soient entre eux, que les enfants d'une certaine classe supérieure fréquentent des enfants de familles de classe supérieure. J'ai dit dire de bonne famille, c'est même pas ça, quoi. On n'est vraiment pas du tout de... c'est des familles qui ont de l'argent, qu'elles soient bonnes, qu'elles soient pas bonnes, quoi. Donc voilà, et puis on fréquente les mêmes country clubs et tout ça. Je veux pas non plus être trop effrayant là-dessus, pas penser que les États-Unis, surtout la Floride où j'habite, il y a des gens qui arrivent de partout, donc il y a pas vraiment trop d'archétypes, mais il y a quand même voilà bien évident qu'il y a aux États-Unis, il y a des riches et des pauvres, on peut que en tenir compte. Donc voilà, j'espère que vous avez bien résumé la situation. Sinon, vous le retrouvez l'article avec la même vignette dans notre journal du mois de mai. Il est sorti le 1er mai, cet article sur le site internet également. Si vous mettez ce titre-là, vous verrez, vous aurez tout ce qu'on a produit sur le sujet. J'avais noté parmi les citations, je vais vous en lire une pour terminer, j'en ai publié une de Hugo Lassiège, qui est un ingénieur logiciel français qui est installé au Canada, mais après un passage aux États-Unis. Et donc il a étudié assez longuement les écarts entre les environnements professionnels dans les 3 pays en question. Donc c'est à peu près ce qui nous intéresse. Donc sa conclusion de son étude, c'est
Avoir 2 fois le salaire médian dans un pays avec des fortes inégalités ne garantit pas le même niveau de vie qu'une personne ayant 2 fois le salaire médian dans un pays plus égalitaire. Bref, pour une personne jeune, célibataire, en bonne santé et qui veut baigner dans un écosystème tech très dynamique, où l'innovation est permanente, les US, enfin surtout la Californie et quelques hubs tech, sont encore incroyables. Mais y aller pour l'aspect financier et le niveau de vie, vous pourriez être surpris, pas forcément déçu, mais surpris. Voilà, donc effectivement, non, globalement, quelqu'un qui gagne un salaire médian en France, au Québec, aux États-Unis, il gagnera plus d'argent et il aura peut-être un niveau de vie très légèrement supérieur. Mais bon, si vous êtes en dessous ou si vous êtes dans des villes très chères, et ça va pas marcher du tout. Et par contre, si vous êtes bien au-dessus, là, dans ce cas-là, vous n'auriez pas 2 fois. Une fois que vous avez payé vos assurances santé, vous les payez pas 2 fois. Hein, donc ça, tout le reste, c'est de la marge. Et donc, vous pouvez vivre extrêmement bien. Mais sinon, effectivement, pour être surpris, il y a des disparités assez incroyables. Aux États-Unis, si vous ne le saviez pas, maintenant vous le savez. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire. J'essaie de répondre toujours au maximum de questions. À bientôt.